désincarcération. Donc là, on va pouvoir maintenant commencer à mettre eh bien, la personne. Nous sommes en train de mettre en place des protections de cou, puisque chaque montant a été cisaillé, c'est-à-dire qu'il n'est pas net, c'est vraiment un déchirement de la tôle qui vient d'être faite. Et les zones sont extrêmement coupantes, donc c'est un danger pour les intervenants et pour la victime. Là, on voit toutes les protections de couple, les coussins jaunes qui sont en train d'être mis en place. Et ensuite, le personnel va enlever le casque, enlever les gants de feu, prendre des gants d'ambulance, prendre la planche jaune, la mettre dans le dos de la victime, l'extraire pour ensuite l'amener dans l'ambulance. Voilà, alors n'allez pas voir les sapeurs-pompiers pour trouver à chaque moment de cette intervention. Dans un cas d'intervention normale, tout irait beaucoup plus vite. Tout va bien au niveau du blessé? Elle est un peu stressée, donc ce qu'on peut imaginer. Là, il y a quand même 9 personnes qui sont en train d'intervenir sur un véhicule. Ça fait beaucoup de monde, ça exige d'avoir beaucoup de membres disponibles en cas d'intervention, parce qu'il y a évidemment ceux qui sont en train d'intervenir, mais il y a ceux qui pourraient être susceptibles d'intervenir sur d'autres appels. C'est ça. La caserne de Mulhouse est composée H24 de plus de 30 sapeurs-pompiers de garde qui assurent les interventions sur toute l'agglomération mulhousienne. Et donc ils peuvent intervenir sur ce type d'intervention sur le secteur mulhousien, mais également en renfort avec des moyens de désincarcération lourds, prévus pour découper des trains ou des poids lourds, jusque de moitié du département. Voilà, donc ça fait effectivement beaucoup de monde qu'il faut avoir à disposition, ce qui nécessite un effectif important. Là, ce stade-là, au niveau du conducteur, on attend maintenant de pouvoir l'extraire. Vous allez intervenir d'ici là ou vous laissez pour l'instant les pompiers Pour l'instant, je laisse travailler les pompiers, mon infirmière auprès de la victime. Je suis également retournée pour voir si les médicaments qu'on avait mis en place fonctionnaient. La victime n'est plus douloureuse, donc pour le moment, on laisse travailler les pompiers. On pourra accéder à la victime un peu plus une fois qu'elle sera dans l'ambulance. D'accord. Donc vous voyez, ça fait vraiment beaucoup de monde qui est là pour prendre évidemment soin de la victime qui a été sécurisée. Je rappelle qu'on lui a mis de minerve autour du cou afin que elle bouge le moins possible le cou et qu'on n'aggrave pas son état de santé, parce qu'on le sait très bien, la plupart des organes vitaux peuvent être touchés, mais surtout la colonne vertébrale et la nuque. C'est ça. On va vraiment essayer de préserver les parties neurologiques, c'est-à-dire que ce soit la tête, le cerveau, mais également la moelle épinière qui se trouve dans la colonne vertébrale. Et ensuite, on va vraiment voir au niveau des organes. Une personne qui va présenter une hémorragie interne aura par exemple des abdominaux complètement durs. Alors, à la palpation, on le saura tout de suite. Il y a vraiment des signes qui ne trompent pas et qui nous permettent d'évaluer l'état d'une victime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous sommes amenés à découper une voiture, c'est que nous savons déjà que le choc est suffisamment violent pour justifier une opération de ce type. Alors, si on est témoin d'un accident comme ça sur la route, quelles sont les choses à faire, quelles sont les choses à ne surtout pas faire? Alors, la chose à ne surtout pas faire, c'est à s'arrêter juste au milieu de l'accident. On va dépasser l'accident ou s'arrêter en amont, mettre les warnings, mettre un balisage, porter le chasuble de sécurité et ensuite appeler les secours pour pouvoir donner une localisation précise de l'accident. Alors, dit comme ça a l'air évident, mais il faut savoir que sur une autoroute, nous avons vraiment des grandes difficultés à localiser un accident. Dire qu'un accident se situe sur la 35 n'est pas suffisant. La 35 va de Bâle jusqu'à Strasbourg et il faut vraiment pouvoir nous donner un repère, que ce soit une sortie ou un point kilométrique et un sens de direction pour que nous puissions envoyer les secours qui seront le plus rapidement sur place. Alors il y a un bon moyen de localisation aujourd'hui, c'est Google Maps qu'on peut utiliser sur son téléphone portable et tout simplement, une fois qu'on est à l'arrêt, bien évidemment, actionner Google Maps et voir sa localisation. Exactement. Une autre façon de faire est une évolution que nous avons récemment mise en place au niveau du centre de traitement d'alerte, où nous pouvons utiliser, si vous avez un smartphone, la géolocalisation avec l'envoi d'un SMS pour pouvoir vraiment avoir les coordonnées GPS et envoyer les secours les plus rapides. Voilà, donc là on est en train d'extraire, ça y est,
le blessé du véhicule. Donc là, il va être positionné sur la civière. Voilà, la victime est maintenant amenée sur le brancard. Il va ensuite être amenée à l'ambulance. Le reste